Hey, bonjour à tous les amis fans de foot. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo et ça sera la dernière vidéo de l'Euro. Et oui, la finale s'est déroulée hier. Mais je vais pas mais je vais pas vous parler que de la finale Angleterre-Italie que l'Italie a gagné hier, un partout sur de tir au but, 4 tirs au but à 2. Je vais aussi vous parler de la finale de la Copa América que l'Argentine a gagnée face au Brésil. Messi a enfin remporté une compétition. C'est voilà, vous attendiez ça. Messi a enfin remporté une compétition majeure avec l'Argentine. Il en a, il a remporté des compétitions mineures avec l'Argentine que sont la Coupe du Monde U20 en 2007 et les Jeux Olympiques en 2008. Mais il n'a jamais remporté des compétitions majeures que sur la Copa América et la Coupe du Monde. Il a été finaliste de la Copa América en 2007, 2015 et 2016. Il a été finaliste de la Coupe du Monde en 2014. Donc en 3 ans, 2014, 2015, 2016. Il a été 3 fois finaliste, mais il n'en a remporté aucune. Mais en 2021, voilà, 5 ans après sa dernière finale, il a remporté la Copa América. Et franchement, Lionel Messi a fait une superbe Copa América. Je ne vais pas spécialement vous parler du match Argentine-Brésil. Je voulais juste un peu vous parler de la victoire finale de l'Argentine. Parce que c'est quand même 28 ans. Cela fait quand même 28 ans que l'Argentine n'a pas remporté de compétition majeure que sont la Copa América et la Coupe du Monde. La dernière fois que l'Argentine a remporté une compétition majeure, c'est en 1993 avec une Copa América. Et avec cette Copa América là, ils ont égalisé le record de l'Uruguay qui est de 16 Copa América, je crois. Ou 14, je sais plus. 16, je crois. Ouais, donc, en tout cas, ils ont égalisé le record de l'Uruguay. Et Messi a été élu ben, en du tournoi parce que franchement il a été tout bonnement stratosphérique durant ce tournoi. C'est juste qu'en finale il a été un peu moins bon mais il a été énorme dans ce tournoi. Dans ce tournoi, Messi c'est 4 buts et 5 passes décisives. Franchement, ce tournoi il était pour lui et nous l'a prouvé. Messi il gagne peut-être des points pour le ballon d'or 2021. Je dis pas qu'il est favori, mais il a remporté une compétition majeure de football. Et il a fait une bonne saison quand même avec Barcelone, même si Barcelone n'a pas, n'a pas gagné grand chose. Ils ont juste gagné la Coupe du Roi. Mais Messi, il a fait une bonne saison. Donc, Messi, c'est l'un des favoris pour le Ballon d'Or. Voilà, encore une fois, Messi, c'est un des favoris pour le Ballon d'Or. Mais je sais pas s'il va quand même, mais je sais pas s'il va le remporter ou pas. Je sais pas. Donc je suis vraiment content pour l'Argentine et pour Messi qui a enfin remporté une compétition majeure avec l'Argentine. Je suis vraiment content pour l'Argentine et pour Messi. Tout simplement pour Messi qui... Voilà, c'est ce qui lui manquait pour avoir vraiment une carrière phénoménale. Il lui manquait quelque chose pour avoir une carrière... Il a la carrière phénoménale, mais il lui manquait quelque chose. La tour remporte en club, mais il lui manquait vraiment un vrai titre avec l'Argentine qu'il a maintenant gagné en 2021. Bravo au Messi et bravo à l'Argentine. Franchement, bravo à l'Argentine et bravo à Messi. Vous l'avez fait. Vous avez gagné la Copa América 28 ans après. Vous avez remporté une grande compétition nationale, mondiale.
une grande compétition mondiale. Bravo, bravo à l'Argentine. Maintenant, je vais vous parler du match Angleterre-Italie, que l'Italie a emporté 1 partout et 4 tirs au but à 2. Il y a un joueur dans ce match qui a vraiment été très bon et il a été élu meilleur joueur du tournoi. Et c'est Gianluigi Donnarumma. Et oui, un gardien meilleur joueur du tournoi. Il a été très bon. Il a juste été un peu refroidi. Il n'est pas bien rentré dans son match parce qu'il s'est fait prendre un but très rapidement par Luxo dès la seconde minute. Mais le portier milanais ça l'a fait entrer dans ce match. En fait, le but vraiment très très tôt l'a fait rentrer dans ce match parce qu'il a été suprêmement durant l'emprise des Williams. Il a fait des relances peu risquées. Il a des fois été abandonné par sa défense, mais il a pourtant été là. Il s'est montré vraiment impérial dans les buts, Jean-Luc Donnarumma. Déjà vigilant devant Sterling, il repousse ensuite une tentative de Stones à la 64e minute. Et il a été vigilant jusqu'au bout du temps additionnel. Par exemple, à la 113e minute, il a réalisé 2 paris qui étaient vraiment décisifs pour l'Italie. Devant Sonso et devant Saka. Durant la tir au but, durant la séance de tir au but, il était vraiment très très fort. Mais un autre joueur italien qui a été très bon hier, c'est Bonucci. Bonucci qui a mis le but égalisateur à la 67e minute. C'est le premier carton italien de la partie. Il s'est montré vraiment solide dans les airs. Il a gagné. Il a su gérer ses duels. Il en a gagné 5 sur 7. Ce qui est bien. Ce qui est une bonne moyenne. Il a fait face au pressing des hommes de Gareth Southgate. Il s'est rendu fautif à plusieurs reprises à faire des fautes. Parce que l'anglais, durant la domination anglaise, il a été pris souvent par la vitesse de Sterling, qui est pour moi le meilleur joueur anglais durant cet Euro. Mais il a réveillé des siens à la 67e minute sur un corner, sur le premier corner italien de la partie, qui a été fait par un cafouillage de l'Angleterre. C'était son 8e but sous le maillot de la nationalité italienne. Il a été vraiment rassurant défensivement et il a été solide. Franchement, Bonucci, c'était le meilleur défenseur de ce match. Il a été très bon, Bonucci. Chiesa a aussi fait un match vraiment énorme. Il est monté en puissance dans cet Euro, Chiesa. Au début, il n'était pas titulaire, mais quand il est rentré, là, il montrait qu'il a montré de belles choses et ce qui fait qu'au fur et à mesure de l'Euro, il est devenu de plus en plus indiscutable et là, il était titulaire ce soir. C'était l'homme fort de la squadra Azzurra face à l'Angleterre. Il a été déjà auteur de 2 buts durant l'Euro, mais il a aussi réalisé une très grande
Vraiment une très grande performance face à l'Italie. Il a été à l'origine de toutes les offensives italiennes, même quand l'Italie allait mal, il était là. Il a sonné la SARS, il a été inarrêtable, il a enchaîné les percussions, et les efforts, il a fait beaucoup d'efforts. Il a été remarquable aussi dans son travail défensif. Franchement, Federico Chiesa, il a été très fort, offensivement et défensivement. Il a multiplié les courses dans l'attaque et s'est montré très dangereux devant le but de Jordan Pickford. À l'image d'une frappe à la 62e qui a été bien repoussée par le portier anglais. C'était vraiment une prestation de folie de la part de Federico Chiesa. Qui a malheureusement été touché à la suite à la fin du match et qui a dû être remplacé par Federico Bernardeschi à la 86e minute. Immobilier. Franchement, il a très bien commencé son Euro, mais là, depuis le week-end de finale, on ne le voit plus. Franchement, le buteur de la Lazio a été très peu trouvé par ses partenaires. Depuis les week-ends de finale, Immobilier, il est pas bon. Il a très bien commencé son Euro avec 2 buts, je crois, dans les 2 premiers matchs, ou 3 buts dans les 2 premiers matchs. Mais à partir du second match, il a plus marqué. Mais il a aussi été très bien pris par une très bonne charnière anglaise, Stones Maguire. Et il a dû s'incliner ce soir. Il n'a vraiment pas pesé sur la rencontre. Il a été en dessous de tous ses partenaires. C'était l'Italien le moins bon ce soir. Il a été remplacé à la 55e par Berardi qui a fait une bonne rentrée, qui a été proche de donner l'avantage à la nationale à la 63e et qui a fait une bonne prestation offensive. Et les Anglais, ils ont été aussi assez bons. L'anglais, le meilleur anglais, c'était Jordan Pickford. Il a livré une très bonne prestation dans cet Euro. Il a été très solide. Il a capté son premier ballon qu'à la pause, à la 46e minute. Mais après la pause, il a repoussé plusieurs tentatives, dont une tentative vraiment d'un angle fermé d'une signée à 57e minute. Et c'est aussi couché sur une tentative de Chiesa pour prendre le ballon. Mais il m'a rien pu faire sur la tête de Bonucci à la 67e minute. Et il a réalisé un arrêt de dos qui a été vraiment décisif dans la prolongation devant Andrea Bellotti. Et il a pu stopper deux tirs au but italiens dans la séance de tirs au but. Il a fait un beau match dans un Pickford. Maguire aussi, il a fait un beau match.
le robuste défenseur de Manchester United, c'est qu'il a porté vraiment en patron dans la défense. Il a réalisé de nombreuses interventions, il a repoussé les assauts italiens en faisant 3 dégagements, une interception. Il a remporté les 3 duels qu'il a dû faire. Et il a dominé aussi dans les airs. Il a fait un bon match, Maguire. Le duo Sterling-Kane. Ils ont fait un bon match, mais de par l'euro, surtout pour Sterling, m'attendais à mieux. Et Sterling nous a vraiment habitués à mieux dans cet Euro 2020. Il a fait quelques bons replis défensifs, mais il a été maladroit. Il n'a pas réalisé vraiment un très bon match. Mais il a tenté des choses, ce qui est bien. Mais peut-être il a été en cesse physiquement, il a payé sans doute sa grosse saison, son gros tournoi avec l'Euro. Et franchement, Sterling, il a fait un match moyen. Mais il n'a pas été sorti, et c'est peut-être ça qui a fait perdre l'Angleterre. Il n'avait pas été sorti par Gareth Southgate. Moi, je l'aurais fait sortir à un moment. Et Kane. Il a vraiment énormément décroché dans le match. Il a su orienter le jeu de l'Angleterre. Il a eu des décrochages et ses déplacements ont été très bons. Ils ont semé le doute dans la défense italienne. Il a été un peu moins vu au fil des minutes. Il a très bien commencé ce match, mais il a été de moins en moins vu au fil des minutes, c'est dommage. Ouais, donc, bon match, c'est une belle finale, Angleterre-Italie, que l'Italie a finalement remporté au tir au but par 4 tirs au but à 2, ou 3 tirs au but à 2, c'est plus. Ouais. Bref, que l'Italie a remporté au tir au but. 3 tirs au but à 2. 3 tirs au but à 2. Ouais. Ouais, donc c'était un superbe mode l'Euro et franchement, l'Italie mérite très clairement de remporter cette compétition. C'était la meilleure équipe durant cet Euro. C'était la meilleure équipe, c'était celle qui a fait le meilleur jeu. Et elle méritait de remporter cette compétition. Franchement, je félicite l'Italie. Ils méritent la victoire finale. Et je félicite aussi encore une fois l'Argentine qui a remporté son premier titre depuis 28 ans, depuis 1993. Et le premier gros titre de Messi avec l'Argentine. C'est bien. Allez, bon, je vous laisse les amis. C'était un super mois de foot avec un super héros et j'espère que le foot va continuer à nous faire vivre des soirées de dingue. La saison prochaine, je sens que ça va être on va vivre de super soirées. Bon allez, je vous laisse. Ciao. À la prochaine et vive le foot. Allez, vive le foot.